Aujourd'hui, nous allons parler du premier tabou de la transformation qui est qu'il n'existe pas d'organisation normale. Alors cela se manifeste dans les projets par le fait qu'on va essayer de la faire se conformer à ce qu'on imagine être une organisation normale. Par exemple, une des choses qui est très souvent déplorée dans les organisations, c'est que les patrons de business unit, les patrons de filiales n'obéissent pas. Bon. Donc je l'ai entendu une fois, deux fois, trois fois, et puis en fait, je l'entends dans quasiment toutes les organisations, que les patrons de BU ne sont pas très obéissants. Et donc, le fait de dire, tiens, dans une organisation normale, ils devraient obéir, et donc on va essayer de faire en sorte que dans le projet, on les aide à devenir plus normaux, entre guillemets, et donc à obéir. Et puis en fait, comme l'organisation normale n'existe pas, c'est normal qu'ils n'obéissent pas, et on perd notre temps. En 2013, un grand groupe nous a appelés pour accompagner l'absorption d'une société familiale. Et ce projet avait deux volets, un volet informatique, il fallait changer tous les logiciels utilisés par les 400 points de vente, et puis un volet managérial, où il fallait aider le dirigeant à faire en sorte que ces directeurs régionaux adoptent un management un peu plus normal pour une société de cette taille, c'est-à-dire se développent et changent de pratiques managériales. La partie informatique a été réalisée dans des délais extraordinaires de moins de 18 mois, et la partie managériale n'a pas atteint ses objectifs. Et lorsqu'on a fait l'analyse avec le dirigeant de pourquoi on n'avait pas atteint les objectifs sur cette partie-là, c'est qu'on s'est dit, mais au fond, on imaginait qu'ils devaient être d'un certain comportement, ces directeurs régionaux, managérialement parlant, et que nous on était là et qu'il fallait faire ce chemin-là, mais en fait, à la fin on s'est dit non, on s'est trompé au départ, on est très bien comme ça suffit. Pour l'organisation qu'on est, les comportements qu'ils ont sont tout à fait satisfaisants. Si on regarde ce tabou en face, on va changer la façon dont on aborde les problèmes. On va notamment passer beaucoup moins d'énergie à se plaindre et à déplorer que ça devrait être différent. Et surtout, chaque fois qu'on verra quelque chose de bizarre, qui nous paraît bizarre, au lieu de dire « ah là là, ça devrait être normal », on va pouvoir mieux comprendre comment l'organisation fonctionne vraiment. Et ça, très concrètement, avec nos associés, depuis qu'on fait ça sur les projets, sur nos projets, ça a trois bénéfices. Nous, on est beaucoup moins frustrés, puisqu'on ne passe pas de temps à dire « ah là, il devrait être autrement ». Les clients nous disent « mais vous nous comprenez vraiment extrêmement bien », puisqu'on cherche à comprendre comment ils fonctionnent, et du coup, on les modélise. Et puis, ça va plus vite, en fait, tout simplement.